Hey, salut! Je vous raconte ma pire nuit de camping. Une des pires, du moins, depuis un petit bout. Rien de grave. Puis cette fois-ci, vous pourrez penser que c'est des gens, mais ça va être l'environnement qui va faire que c'est quand même une nuit qui s'est démarquée du lot. Je vous parle en ce moment en direct de Durango, un des sites que j'ai trouvé sur iOverlander. Je suis une des seules en semaine à camper ici en autonomie, dans lequel il y a une belle rivière et des super belles montagnes autour à faire. La compagnie est très simple, des chiens errants et c'est tout. Et maintenant, avec mon antenne satellite, je peux m'amuser à travailler un peu de partout. Donc c'est ce que j'ai fait hier, je me suis installée au campement. Dans la nuit, il a fait 35 degrés dans mon petit thermostat intérieur et il faisait très chaud, donc tu essaies toujours de faire des tests, c'est-tu mieux les fenêtres ouvertes, baisser les rideaux ouverts, baisser les trappes ou pas, et on ouvre les ventilateurs. J'ai un air conditionné, mais elle ne peut pas s'allumer en ce moment avec le système électrique que j'ai si je ne suis pas branchée sur une prise de maison ou une prise avec plusieurs voltages. Je ne peux pas en autonomie fonctionner avec mon air climatisé, ce qui n'était pas vraiment un bloquant depuis les derniers mois, voire la dernière année. Avec la nuit que j'ai passée, ça a été un petit peu plus mouvementé. Donc les premières heures, ça a été dur de s'endormir. J'ai pris de l'eau de la rivière ici. Je peux pas m'y baigner, il y a des crocodiles. Et on la voit pas du tout la clarté. Donc je prends un seau, puis je me suis rincée comme ça pour me rafraîchir. Donc je me suis rafraîchie, j'ai tenté de dormir, mettre des ventilateurs. Mes chiens avaient chaud également. On a géré ça. Une fois que tout le monde s'endort, il y avait des centaines, sans exagérer, d'aboiements et d'hurlements de chiens dans la nature. Et là, comme vous pouvez voir, il y a du vent, des rafales de vent intenses. Donc là, j'avais peur que mon antenne satellite ou que mon équipement autour volait. Donc je me suis levée une quinzaine de fois dans la nuit pour vérifier que tout était beau, que c'était sécuritaire. Et en me réveillant en plus des hurlements de mes chiens. Donc, bon, il y a pire que ça dans la vie, comme je vous dis, mais c'était vraiment pas une bonne nuit. C'est d'enchaîner les choses. C'est que là, la nuit n'était pas top, mais la journée aujourd'hui, il fait 36 et à l'intérieur de mon VR, il fait 33. Donc, c'est plus ça, au fond, les défis. Puis là, j'ai bien hâte. Dans mon prochain véhicule, je vais mettre des panneaux solaires et un circuit qui va me permettre d'avoir l'air climatisé. Donc, si jamais je vais aller plus loin, ce qui est dans mon plan d'aller un peu plus loin dans le Mexique, ça va être comme nécessaire pas mal. Donc, on apprend. Je ne vais pas me plaindre aujourd'hui. J'aurais aimé ça faire du paddleboard. Il fait très chaud pour faire du paddleboard, mais je ne peux pas me tremper dans l'eau, comme je vous explique, à cause des crocodiles. Puis, je ne suis pas trop à l'aise avec l'idée des crocodiles et moi en paddleboard. Donc, on va regarder le bord de l'eau, se tremper à guenilles, puis aller à l'ombre dans mon hamac. Ça va être ça ce soir, et puis je ferai de la randonnée probablement demain, mais là, même si la météo est un petit peu plus chaude, on va s'adapter. Donc, c'est ça la van life aussi des fois, pas toujours parfait.